Avec Frédéric du Cerveau, on passe à la tête couronnée. On va parler de Ramadis, le nouveau roi de Thaïlande, qui est couronné en ce moment. En ce moment, oui. Ça fait qu'on en est quand même ce matin, je crois, au troisième jour de cérémonie, non ? Oui, complètement. Ça a commencé samedi, dimanche, et puis aujourd'hui, lundi, ça va continuer. Il va se présenter au peuple, là. C'est un grand rassemblement populaire. Évidemment, un nouveau souverain. Alors, on est au bout du monde. J'ai envie de dire, Laurent, quand on parle de tête couronnée, en ce moment, on est en Extrême-Orient, comme le prouve cette carte, puisqu'on était avec le Japon et l'abdication d'Akihito et l'arrivée au pouvoir de Naruhito. Donc là, c'est en Thaïlande. Avec un long règne. Un long règne, oui. Alors là, l'autre est mort quand même. Oui, absolument. Là, c'est-à-dire que là, il y a une tristesse derrière ce sacre, ce qui n'était pas le cas avec le Japon. On voit la famille, là, c'est la famille il y a quelques années, évidemment. Oui, à droite, c'est le papa. Ben oui, à droite, vous avez le papa qui était donc... Je reconnais parce qu'il a un œil qui... Oui, absolument. Rama 9, c'est son nom. Et puis, tout à gauche, eh bien, le jeune Rama 10, c'est-à-dire celui qui est aujourd'hui couronné. Alors, le papa est décédé il y a déjà 2 ans. C'était en 2016. Il y a eu une année de deuil national. Et puis, j'avoue que son successeur a mis un petit peu de temps à se décider parce qu'il y a une sœur... pas trop envie, hein, en plus. Non, pas trop envie. Alors, il habitait beaucoup en Allemagne, il a encore des propriétés en Suisse, absolument. Et là, on voit ses parents, Rama 9. Alors, ce nom de Rama, c'est ancien, hein, parce que c'est la dynastie des Chakris. Donc, on en est à Rama 10. Le tout premier Rama a régné en 1782. C'est dire si les règnes sont très longs, puisque son papa a régné pendant 70 ans, tout à fait, qui était le record absolu des souverains. Là, voilà notre Rama 9. Le Rama 10, pardon, c'est-à-dire l'actuel souverain jeune, qui était jeune, parce qu'il a été nommé comme successeur, comme héritier potentiel, en 1972, de ce qu'on appelle le royaume du sourire. C'est le nom de ce royaume de Thaïlande. Thaïlande, c'est bien la lande, c'est-à-dire la terre des Thaïs, ce peuple venu du sud-est de la Chine et qui s'est installé. Il y a d'abord eu un royaume Sukhothai et puis après le royaume de Siam, dont on a entendu parler pendant très longtemps, évidemment. S'il vous plaît. Et il a fallu attendre les années 50 pour que ce nom de Siam soit transformé en Thaïlande, le nom de ce pays actuel. Alors, on va assister aux funérailles du souverain précédent, où là, on a vu un grand défilé et puis une grande émotion populaire. Pour Rama 9, là. Pour Rama 9, absolument. C'était en 2016. Et encore une fois, après 70 ans de règne, c'était un tournant. Alors déjà, ça faisait déjà plusieurs années que son fils le représentait. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Non, on est au cœur de Bangkok, là, devant le Palais Royal. Que vous connaissez bien, oui, absolument. Alors c'est là où se déroulent aujourd'hui et depuis 2 jours les cérémonies d'investiture ou de sacre. Alors on voit bien là, c'est au moment des funérailles, bien sûr, avec ce brassard noir porté par son fils aîné, qui s'est marié pour la 4e fois. Rama 10, celui qui est monté sur le trône, il vient de se marier le 1er mai, c'est-à-dire quelques heures avant de son sacre, pour poser son règne, si j'ose dire. Il avait divorcé par 3 fois et il s'est marié pour la 4e fois, juste avant Alors là, on le voit, ce couronnement, ce sont des images qui datent d'il y a quelques heures, que l'on vous diffuse, avec cette cérémonie qui parcourt une partie de Bangkok pendant 7 kilomètres avec une ferveur populaire et puis l'armée qui est très présente. Vous savez que il y a eu 32 coups d'État depuis les années 30 en Thaïlande. Et donc, ce sont les militaires qui accompagnent ce sacre avec des objets tout à fait étonnants, des pantoufles dorées qui sont données au souverain, avec un fouet en poil d'éléphant, mais tout ça évidemment sont des symboles. Et puis il y a le bouddhisme qui est présent puisque 95% de la population est bouddhiste. Donc le souverain avant-hier est passé devant les plus hautes autorités à la fois bouddhistes et hindouistes pour se présenter et en même temps rendre hommage à la famille royale de tant de générations. Ça se fait, c'était le cas au Japon il y a quelques jours. Aussi, on avait vu l'empereur rendre hommage à ses prédécesseurs, notamment à son père, et en allant dans des temples bouddhistes ou hindouistes, comme c'est le cas en Thaïlande. Donc, j'ai envie de dire, comme au Japon, bonsaï, longue vie au roi. À Rama 10. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Laurent.